Bonjour à tous. Nouvelle séance d'histoire aujourd'hui. Les réformes de Napoléon. Aujourd'hui, cette séance portera sur l'époque napoléonienne et ce sera la dernière. Je vous invite d'ores et déjà à vous munir d'une ardoise ou d'une feuille de brouillon pour pouvoir répondre aux questions qui vous seront posées, pour lesquelles il vous sera laissé à chaque fois un petit temps de réponse. Il n'y a pas de piège, il vous suffit d'observer, de bien lire le document qui va vous être donné à voir dans quelques instants. Et dans ce document, vous trouverez toutes les réponses aux questions posées. N'hésitez pas à mettre au besoin en pause cette vidéo pour pouvoir vous laisser un peu plus de temps pour répondre aux questions. Découvrons ensemble donc ce document de travail. Je vous en fais la lecture. Code civil, extrait. Article 213. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. Article 371. L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses pères et mères. Article 372. Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation. Article 373. Le père seul exerce cette autorité durant le mariage. Article 374. L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n'est pour enrôlement volontaire après l'âge de 18 ans révolu. Article 375. Le père qui aura des sujets de mécontentement très graves sur la conduite d'un enfant aura les moyens de correction suivants. Article 376. Si l'enfant est âgé de moins de 16 ans, le père pourra le faire détenir pendant un temps qui ne pourra excéder un mois. À Sainte-Hélène, Napoléon a dit « Ma gloire n'est pas d'avoir gagné 40 batailles. Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires. Ce qu'on n'effacera pas, c'est mon code civil. » Ma première question sur ce document est la suivante. De quel ouvrage est extrait ce texte ? Ce sont des articles extraits du Code civil. Deuxième question. Qui en est l'auteur ? Il s'agit du Code civil de Napoléon. Donc, l'auteur est Napoléon. Troisième question. Quelle opinion Napoléon a-t-il du Code civil ? Napoléon est très fier de ce Code civil. Il dit même qu'il lui apporte plus de gloire que 40 victoires. Quatrième question. Selon cet extrait, qui détient l'autorité familiale ? Seul le père a autorité sur la famille. Sa femme et ses enfants jusqu'à leur majorité lui doivent obéissance et respect. Cinquième question. Quels sont les devoirs du père ? Il doit protéger sa femme. Sixième question. Quel droit le père a-t-il sur sa famille ? Il a le droit de corriger ses enfants comme bon lui semble, voire même de les mettre en détention. Selon vous, ces articles sont-ils encore en vigueur aujourd'hui ? Pour répondre à cette dernière question, visionnons ensemble une petite vidéo commentée. Les grandes réformes de Napoléon. Napoléon a marqué l'histoire non seulement par ses prouesses militaires,
mais aussi parce qu'il a réussi à moderniser le pays. Beaucoup de ces réformes sont encore valables aujourd'hui. Dans chaque département est nommé un préfet qui représente l'État. Il est chargé de l'administration et veille à faire appliquer les lois. En 1800, Napoléon crée la Banque de France, dans le but de réformer la monnaie qui a perdu beaucoup de valeur. Il fait frapper les pièces d'une nouvelle monnaie, le franc germinal, et met en service les premiers billets. 2 ans plus tard, les lycées, destinés aux garçons des familles riches, sont créés afin de former les futurs fonctionnaires et officiers de l'État. Le baccalauréat est instauré dans les 5 disciplines étudiées: sciences, lettres, droit, médecine et théologie. Les citoyens qui ont rendu des services civils ou militaires à la France peuvent être récompensés par la Légion d'honneur. Napoléon met aussi en place le Code civil. C'est l'ensemble des lois et des règles concernant les personnes et les biens. Le Code pénal, qui se rapporte aux crimes et délits, existait déjà, mais il est réformé en 1810. Il introduit par exemple la peine de prison à perpétuité. Enfin, le cadastre voit le jour. C'est un registre public qui répertorie toutes les propriétés situées sur une commune. Pour faciliter les transports, Napoléon fait construire de nouvelles routes et canaux, par exemple le canal Rhin-Rhône et des routes alpines entre la France et l'Italie. À Paris, plusieurs monuments sont érigés à la gloire des victoires de Napoléon. La colonne Vendôme, l'Arc de Triomphe sur la place de l'Étoile, les ponts d'Austerlitz et d'Iéna, l'église de la Madeleine, etc. À présent, je vous invite à vous munir à nouveau de votre ardoise ou de votre feuille de brouillon pour les petites activités qui vont suivre. La première activité est un QCM, c'est-à-dire un questionnaire à choix multiples. Le choix sera restreint puisqu'à chaque fois, il vous sera donné une affirmation et que pour celle-ci, il vous faudra dire simplement si cette affirmation est vraie ou fausse. Première affirmation. Napoléon instaure une société d'ordre. Cette affirmation est fausse. En effet, Napoléon n'a pas instauré de nouveau une société d'ordre que l'on connaissait à l'époque, par exemple, de Louis XVI, donc avant la Révolution. Deuxième affirmation, Napoléon crée une nouvelle monnaie, l'écu. C'est à nouveau faux. La nouvelle monnaie que Napoléon met en place s'appelle le franc germinal. Troisième affirmation. Des préfets représentent l'État dans chaque département. C'est vrai. Ils sont chargés de l'administration et font appliquer les lois dans leur département. Quatrième affirmation. Napoléon met en place la Convention civile. C'est faux. Il ne s'agit pas de la Convention civile, mais du Code civil. Affirmation suivante. Depuis 1808, le baccalauréat marque la fin des études au lycée. C'est vrai. Mais il faut préciser qu'à l'époque, les lycées et donc le baccalauréat qui marquait la fin des études au lycée étaient spécifiquement destinés aux garçons de familles riches. Le code pénal qui se rapporte aux crimes et délits est réformé en 1810.
C'est vrai. En effet, ce code pénal existait déjà, mais lors de sa réforme, de nouvelles lois ont été mises en place, comme par exemple la possibilité de peine de prison à perpétuité. Les citoyens méritants peuvent choisir leur région d'honneur. C'est faux. On ne parle pas de région d'honneur, mais de légion d'honneur, qui sont attribuées à des personnes dont on estime qu'elles ont œuvré pour leur pays. Le cadastre répertorie les propriétés des communes. Vrai. Ce cadastre permet une meilleure visibilité du territoire d'une commune. Enfin, dernière affirmation, Napoléon fait construire des canaux et des routes pour faciliter les transports. C'est vrai. En faisant cela, Napoléon facilite les communications intérieures, mais aussi avec d'autres pays, comme par exemple l'Italie. Pour la seconde activité, il va vous falloir faire coïncider ensemble une définition avec le mot qu'elle définit. Pour cela, c'est tout simple, sur votre ardoise ou votre feuille de brouillon, vous indiquerez le numéro du mot et la lettre de la définition. Les propositions qui vous sont faites sont 1. Le code civil. 2. Le code pénal. 3. Le cadastre. 4. Le préfet. 5. Le franc germinal. 6. La Légion d'honneur. Et les définitions sont A. Ce registre public répertorie les propriétés foncières d'une commune. B. Cette nouvelle monnaie redonne une base stable à l'activité économique de la France. C. Ce document rassemble les lois et les règles concernant les personnes et les biens. D. Ce représentant de l'État s'occupe de l'administration départementale et fait appliquer les lois. E. Cette distinction récompense les citoyens qui ont rendu service à la France. F. Ce document permet de juger les crimes et délits commis en France. Je vous laisse quelques secondes pour faire coïncider les numéros avec les lettres. Voici à présent les réponses qu'il fallait trouver. 1. Le code civil allait avec la réponse C. Ce document rassemble les lois et les règles concernant les personnes et les biens. 2. Le code pénal allait avec la réponse F. Ce document permet de juger les crimes et délits commis en France. 3. Le cadastre allait avec la réponse A. Ce registre public répertorie les propriétés foncières d'une commune. 4. Le préfet allait avec la réponse D. Ce représentant de l'État s'occupe de l'administration départementale et fait appliquer les lois. 5. Le franc germinal allait avec la réponse B.
Cette nouvelle monnaie redonne une base stable à l'activité économique de la France. 6. La Légion d'honneur allait avec la réponse E. Cette distinction récompense les citoyens qui ont rendu service à la France. Bien, si vous êtes allé au bout de cette vidéo et avez essayé de répondre à toutes les activités proposées, je vous en félicite, vous avez bien travaillé. Mais le travail en histoire n'est pas tout à fait terminé. À présent, je vous invite à prendre les documents que je vous ai fait parvenir par mail, à savoir un questionnaire portant sur les réformes de Napoléon et la trace écrite qui va avec, et à essayer de les compléter. N'oubliez pas, une fois que ce travail écrit sera terminé, à m'en faire un petit retour par mail, afin que je puisse vous en envoyer la correction. Bon courage, et je vous dis à très bientôt.